Masechet Bechorot, Daf Kafret. On commence à la 8e ligne, aux 2 points. Nolad lomum betor shnato, rachai lekaimo kol shnemasar chodesh. Donc ici on va traiter le Bechor qui a eu un défaut. Le Bechor qui a eu un défaut, on peut le garder jusqu'à la fin de son année, et au courant de sa première année, il faut lui faire la shrita. Ensuite, s'il a eu un défaut après sa première année, alors on lui donne encore 30 jours pour s'en occuper, pour lui faire la shrita et le manger. Maintenant, on a 2 manières de comprendre la Mishnah, et c'est là le problème de la Gemara. La Mishnah, elle dit, s'il a eu un défaut betor shnato dans son année, alors il a le droit de le garder jusqu'à la fin de son année. Après son année, 30 jours. Qu'est-ce que ça veut dire après son année, 30 jours? Est-ce qu'on parle toujours de celui qui a eu un défaut dans sa première année, à qui on doit donner encore 30 jours après sa première année? Ou bien, c'est une autre idée qui dit que s'il a eu son défaut dans la première année, alors il termine son année. Et après sa première année, c'est un nouveau sujet. Et si son défaut est venu après sa première année, là, on lui donne 30 jours depuis le défaut. Tandis que si son défaut est venu dans sa première année, alors il n'aura pas ces 30 jours-là après la fin de sa première année. Ça, c'est la question de la Gemara. Donc, Iba Eleu, c'est au début de la 10e ligne, quelque chose comme ça. Iba Eleu. Hechike Amar. Comment il faut dire la Mishnah? Nolad le betor shnato, s'il a eu le défaut dans sa première année, alors, Rachai lekaimo kol shnemasar chodesh, il peut le garder 12 mois, ou leachar shnato nami shloshim yom, et après la fin de sa première année, il peut encore le garder encore 30 jours. Odilma, ou non, c'est pas comme ça qu'il faut dire la Mishnah. Heichad nolad bomum betor shnato, s'il a eu le défaut dans sa première année, Rachai lekaimo kol shnemasar chodesh vetulo, il peut le garder que pendant 12 mois, mais pas plus. Heichad nolad achar shnato, et si le défaut est venu après son année, c'est un nouveau sujet. Et non, Rachel et Kaimo ala shloshim yom. Il n'a droit de garder que 30 jours. Tashma. Netanya, la Gemara prouve d'une braïta qui dit, Bechor bazman azeh, aujourd'hui, celui qui a un Bechor, ad shelo nira l'aroto le chacham, tant qu'il n'a pas de défaut à être montré au chacham, Rachel et Kaimo shtaim veshalosh shanim. Il peut le garder même 2 ou 3 ans, parce que de toute façon, il peut rien en faire. Le sacrifier, il peut pas. Lui faire la shrita, il ne peut pas non plus parce qu'il n'a pas de défaut, c'est un korban. Donc il peut rien en faire, il est obligé de s'en occuper, il doit le garder même 2 ou 3 ans. Ou mishinira la roto le chacham, nolad lomu betor shnato, et depuis que il a un défaut qui pourrait être montré au chacham, si ce défaut-là, il est venu betor shnato dans sa première année, Racha, il est kaimo kol shnemasar chodesh, il peut le garder les 12 mois, achar shnato, et ensuite, et non, Rachel est quand même affilié à Mechad, il n'a pas le droit de garder même un jour et même 1 heure, aval mipnei Shabbat aveda la be'alim, mais quand même pour ne pas provoquer de perte en trop au Kohanim, que s'il trouve pas de Kohen, alors il va lui faire la shrita et la viande va s'abîmer, alors on lui a prolongé son délai, Amrou Rachel et Kamosh Loshim Yom, on lui a donné encore 30 jours de plus, le temps de trouver un Kohen. Donc on voit de là, la Gemara comprend de cette braïta, qu'on lui laisse 1 an et 30 jours. Dans le cas où le défaut est venu dans l'année, il a 1 an plus 30 jours. De moi, la Gemara Vadain Tibaili. Même dans cette braïta, on pourrait se poser la même question de quelle manière il faut la lire. Est-ce que Shloshim Yom Achar Shnato ou Dilma Kodem Shnato? Qu'est-ce que ça veut dire ces 30 jours-là, on les donne dans un cas où le défaut est venu après son année, ou même si son défaut il est venu dans sa première année, on lui laisse encore 30 jours. Donc de cette braïta-là, en fait, on n'a aucune preuve. Revient la question. Tashma, alors viens écoute. Nolad lomum bachamisha asariom betor shnato. Si le défaut est arrivé 15 jours avant la fin de sa première année, mashlibin lo chamisha asariom achar shnato. On lui donne encore 15 jours à compléter après sa première année. Shmamina, donc on voit de là clairement que a priori on ne lui donne pas 1 an plus 30 jours. Au contraire, il va terminer son année. Si le défaut est venu dans la 2e année, c'est là on lui donne 30 jours. Et de même, s'il est venu à la fin de la première année, alors on lui donne 30 jours depuis le défaut, et donc il peut dépasser un petit peu, rentrer dans la 2e année, c'est pas grave. Mais pas qu'a priori on lui donne 1 an et 30 jours, donc on a résolu le safek. La Mishnah, elle parle de 2 cas différents, et elle veut dire que si le défaut est arrivé dans la première année, il a 12 mois, et s'il est arrivé après la première année, c'est là on lui donne 30 jours.
Mais ça y est, Rabbi Elazar, Dama Rabbi Elazar. Cette braïta-là, elle renforce les paroles de Rabbi Elazar qui dit, Notnin lo shloshim yom isha shenolad bo mum, on lui donne 30 jours depuis qu'il a un défaut. Donc c'est pas qu'on lui donne 30 jours après la première année dans tous les cas, même si le défaut est arrivé dans la première année, c'est pas comme ça. Mais depuis qu'il a eu un défaut, on lui donne 30 jours si le défaut est arrivé à partir de la fin de la première année. Ikade Amre, il y a une deuxième version de Rabbi Elazar qui dit le contraire. Amar Rabbi Elazar. Minan e bechor shenolad bo mum betor shnato, d'où je sais qu'un bechor qui a eu un défaut dans sa première année, shenotnin lo shloshim yom achar shnato, on lui donne 30 jours, même après sa première année. C'est une troisième dracha. Donc on a vu dans le daf précédent 2 drachot de ce pasuk-là, et maintenant la Gemara, Rabbi Elazar, selon cette version-là, il fait une troisième dracha. Lui, il apprend ce pasuk, qui parle du Bechor et qui dit, Lifnei Hashem Elokecha tochlenu, tu le mangeras devant Hashem, Shana Beshana, une année dans une année. Qu'est-ce que c'est qu'une année dans une année? C'est-à-dire, le début de la deuxième année qui est considéré comme encore une année entière. Combien de jours sont considérés comme une année entière? Et l'Omer Shloshim Yom, 30 jours. On a trouvé par ailleurs que 30 jours, on peut le considérer déjà comme une année. Donc, quand la Torah dit deux années, ça peut être aussi 1 an et 30 jours. Au bout de 30 jours, je peux considérer déjà qu'il y a une année qui est passée, pour plusieurs halachot de la Torah. Donc ici aussi, on lui donne 1 an, et encore 30 jours après sa première année. Métivé, et selon cette version-là, alors au contraire, on objecte de la braïta qu'on a vue, Nolad le mumachamisha asarium betor shnato, s'il a eu un défaut 15 jours avant la fin de sa première année, mashlimin lo chamisha asarium achar shnato, on lui complète 15 jours après sa première année. Donc on voit de là, ashlama in, compléter, un complément on lui donne. Mihava lo, mais lui donner a priori 30 jours dans sa deuxième année, on ne lui donne pas. Tiuvta de Rabbi Elazar, tiuvta. Donc c'est une objection pour Rabbi Elazar. Mishnah suivante. Ashlochet et abechor, umaret mumo. Ce chacham là, ce grand chacham, ce Israël, qui se croit un grand chacham, il a fait la shrita de son bechor. Il a dit, ouais, bon, c'est bon, il a un défaut, je peux lui faire la shrita. Il a fait la shrita alors qu'il n'avait pas le droit de la faire tant qu'il ne l'a pas montré un vrai mumche, un compétent, un vrai chacham. Maintenant, il a fait la shrita. On arrête, après la shrita, il appelle le chacham, le mumche, le compétent, il lui dit, regarde, voilà, j'ai fait la shrita, il y a un défaut, vas-y, dis-moi, c'est bon, c'est pas bon. Rabbi Yehuda m'attire. Selon Rabbi Yehuda, le mumche, il peut permettre le bechor en disant, oui, je vois effectivement que c'est un vrai défaut. Qui permet le bechor au Kohen. Donc c'est plus un korban, le Kohen peut le garder pour lui, lui faire la shrita, le manger lui-même. Rabbi Meir Omer, il venishra sela timumche asur. Rabbi Meir dit non, ce qui s'est passé ici c'est pas bien. Il a fait la shrita sans l'accord, sans l'autorisation d'un compétent, d'un mumche, donc le bechor est interdit. Ensuite la Mishnah dit encore une halakha, Mishena mumche veroet bechor, venishra talpiv. Celui qui n'est pas compétent dans les moumim, dans les défauts, il a vu le bechor, il a dit oui, ouais, ça me passe, c'est bon, il est caché, c'est un défaut. Ensuite, on lui a fait la shrita du bechor. Areize yikaver veishalem ibeto. On enterre le bechor parce qu'il n'a pas été permis par un compétent, par un mumche. Et cet homme-là, qui a permis le bechor, il doit rembourser au Kohen le bechor. Donc il s'agit d'un Kohen qui avait un bechor, il est venu poser la chaîne à quelqu'un qui lui paraissait s'y connaître, et finalement il s'avère que non, il ne s'y connaît pas du tout. Il lui a permis le bechor, donc le bechor doit être enterré, et le matir, celui qui a permis, il doit le rembourser. Amar Rabba Bar Chana, dans quel cas se situe la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, si on peut vérifier le bechor, ou au moins bediavad, s'il était vérifié après la shrita, est-ce qu'on peut compter sur cette vérification ou pas? Est-ce que le bechor il est moutar ou pas? De quel genre de défaut il s'agit? De dukin sheba'ain, de kule alma le pligé de asur. Si c'est un défaut qui est dans les yeux, dukin sheba'ain,
c'est une certaine pellicule étrangère qui vient couvrir, cacher la vue, l'œil. Ce problème-là, quand il est vérifié après la shrita, alors ce dont tout le monde, le Bechor, il est assourd. Même Rabbi Yehuda sera d'accord que le Bechor est assourd. Pourquoi? Parce qu'après la mort du Bechor, eh bien ce défaut-là, il se change, il se transforme, et donc peut-être qu'il lui paraît aujourd'hui être un défaut, alors que de son vivant, s'il avait vérifié, il aurait dit que ce n'est pas un défaut. La marloquette elle n'est que bemoumin shebagouf, dans les défauts du corps et pas de l'œil. Les Rabbi Meir savar gazrinan moumin shebagouf atu dukin sheba'ain. Rabbi Meir il dit on doit décréter, on doit interdire malgré qu'ici il n'y a pas de problème. Il a la patte cassée. Quel est le problème de le vérifier après la shrita? C'est pas une chose qui se transforme après la shrita. Donc on aurait dû permettre, mais quand même gazrinan, c'est une gzera que les chachamim ont fait de peur qu'on en arrive à permettre un défaut qui est dans l'œil, comme le défaut de l'œil, de Dukin Shebain qu'on a dit, de Rabbi Yehuda Savar lo Gazrinan, Mumin Shebagouf atu Dukin Shebain. Rabbi Yehuda ne craint pas, il ne fait pas cette gzera-là, donc il ne décrète pas d'interdire les autres défauts, de peur qu'on en arrive à permettre même le défaut de Dukin de l'œil. Tanya Namiachi, HaShochet et HaBechor. Donc on a une braïta aussi qui confirme ce qu'on a dit maintenant. Celui qui fait la shrita du Bechor. Umaret Mumav, et ensuite il montre ses défauts au Mumche. Rabbi Yehuda Omer, Bedukin Shibain Asur, Ipnei Shel Mishtanin. Si c'est un défaut de l'œil, alors c'est interdit, parce que ça se transforme après la shrita. Tandis que Bemumin Shebagouf, Mutar, Ipnei Shel Mishtanin. Les autres défauts, ils ne se transforment pas, ils ne changent pas, donc c'est permis, même après la shrita. Rabbi Meir Omer, les deux sont interdits, mipnei shen mishtanin, parce qu'ils se transforment après la shrita. Demande la Gemara, mipnei shen mishtanin tal kadatar, mumin shebagouf, mi mishtanin. Est-ce que tu penses vraiment qu'ils se transforment? Quoi, les défauts du corps, ils se transforment? Et la mipnei ha mishtanin. À cause des défauts qui se transforment après la shrita, on a interdit tous les autres défauts aussi. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, on tourne la page. Matniti nami dika. On peut le sous-entendre aussi de la Mishnah que la marloquette, elle est à savoir est-ce qu'on décrète les autres défauts de peur qu'on en arrive à permettre aussi le défaut de l'œil. Rabbi Meir Omer, parce qu'on a vu dans la Mishnah, Rabbi Meir a dit, oh il venishchat shelo al pi mumche asur, puisque on y a fait la shrita sans l'autorisation d'un compétent, c'est interdit. Donc la Mishnah aurait dû dire, elle n'aurait pas dû dire comme ça, elle aurait dû dire puisque le défaut risque de se transformer, alors il est interdit parce qu'on ne peut pas le vérifier. La Mishnah ne dit pas comme ça. La Mishnah dit que puisque il n'a pas fait, il s'est pas comporté correctement, il aurait dû le montrer au mumche de son vivant, il ne l'a pas fait, donc on doit l'interdire. On comprend de là que ce n'est qu'une amende. Shmamina knasa kakanis Rabbi Meir. Shmamina. On comprend de là que Rabbi Meir n'a fait ici qu'une amende, c'est une gzera, c'est des chachamim, c'est pas que vraiment on craint que le Bechor ici il est interdit. On sait bien qu'il est évidemment permis, Minatora, simplement les chachamim l'ont interdit parce que il a montré après la shrita au lieu de montrer avant la shrita. Il va y aller où? Mipnei hamishtanin. La Gemara pose une question. Quand on a dit Mipnei hamishtanin, à cause des moumines qui se transforment, on a interdit selon Rabbi Meir même les défauts qui ne se transforment pas après la shrita. Est-ce que ça veut dire que tous les moumines de l'œil, tous les dukin shebain, la pellicule qui cache l'œil, est-ce que on sait qu'ils se transforment toujours après la shrita? Vekul hu mishtene, et tous ils se transforment après la shrita. Odil ma'ika de mishtene, veika de lo mishtene, peut-être que non. Peut-être qu'il y en a qui se transforment et d'autres qui ne changent pas, qui ne bougent pas après la shrita. Les maïnas kamina, qu'est-ce que ça change? Quelle est l'importance? Répond la Gemara, la krouche saade. La naskamina, elle est pour contredire les témoins. C'est-à-dire que si, maintenant, le Kohen, il dit, Rashi explique, voyons Rashi, la krouche saade, ici déjà on voit le Rashi d'avant aussi. Les maïnas kamina, donc Rashi c'est en fin de ligne, les maïnas kamina.
Ha afilu ika de lo mishtene. Pourtant, même si il y en a qui ne changent pas, ho'il velo kimlan, he mishtene vehe le mishtene, puisque nous, on ne reconnaît pas quels sont les défauts de Dukin Shebain qui changent et quels sont ceux qui ne changent pas, kulu asire, im nishretu bela mumche. On devrait tous les interdire, même selon Rabbi Yehuda, si on aura fait la shrita, sans le montrer de son vivant, à un mumche. Donc, quelle est l'importance? Est-ce que, c'est une question très théorique. Est-ce que vraiment tous les Dukin Shebaini se changent ou il y en a qui ne se changent pas? Mais de toute façon, on ne peut pas les permettre. Et alors la Gemara a répondu, la Krouche et Sadek contredire les témoins. Explique Rashi, Im shrato belo mumche. Dans le cas où il a fait la shrita sans le montrer de son vivant à un mumche, ve'ashta chazina le kavua ve'kaime, ve'kavua, et maintenant, pardon, chazina le kavua, le mumche dit que c'est lui, c'est un vrai défaut, c'est un défaut fixe. Ve'kaime sade de l'onishtana, umareze hayam echaim, et les témoins ils disent que exactement, il paraissait exactement comme ça de son vivant. Alors, si on sait que tous les Dukin Shebaini se transforment après la Shrita, alors on dit sur ces témoins-là qu'ils sont des menteurs. Et s'ils sont des menteurs, alors on doit interdire le Bechor parce qu'on ne sait pas, parce que ça s'est transformé et que de son vivant, ça n'aurait pas paru comme un vrai moum. C'est ce que dit la Gemara. I amrat kulhu mishtene. Si tu dis que tous les Dukin Shebaini se transforment après la Shrita, chaque reninu. Les témoins sont des menteurs. Et puisqu'ils sont des menteurs, malgré qu'aujourd'hui, ça me paraît être un moum kavua, un vrai défaut, et que les témoins disent que c'était comme ça exactement de son vivant, je les contredis, je leur dis qu'ils sont des menteurs, et je ne peux pas permettre, même selon Rabbi Yehuda, ce bechor. Tandis que viyam radika de mishtene vika de lo mishtene, si on dit qu'il y en a qui se transforment et d'autres qui restent, qui ne bougent pas après la shrita, samchinan alay, alors on peut compter sur les edim. Les témoins ils disent que ça ne s'est pas, il n'y a pas eu de changement. Et aujourd'hui, on voit que c'est un vrai défaut. Donc on pourrait permettre le bechor, selon Rabbi Yehuda, qui n'a pas fait la gzera. Maï, quel est le din? Tashma de Amar Rabba Babachana. Sachli Rabbi Yoshia de Man Usha. Rabbi Yoshia de Usha m'a raconté. Bo ver echa bedukin shehen mishtanim. Viens, je te montre les dukin qui se transforment après la shrita. Mideke amalebo ver acha. Du fait qu'il le dit, viens, je te montre. Mikla de ika de mishtane vika de la mishtane. On comprend de là qu'il y en a qui se transforment après la shrita et d'autres qui ne changent pas, qui ne bougent pas après la shrita. Donc effectivement, on revient à notre question. Si les témoins disent qu'il n'y a pas eu de changement, on peut compter sur les témoins et permettre le bechor selon Rabbi Yehuda. Mishene mumche. On a vu ensuite, celui qui n'est pas mumche, verra et bechor, il n'est pas compétent et il a quand même vu le bechor, venishrat alpiv, et on a fait la shrita en comptant sur lui quand il a dit que c'était un vrai défaut. Arezei kaver, on doit enterrer le bechor, vishalem ibeto, et cet homme-là, il doit rembourser le bechor au Kohen. Les maintenant, stamaki Rabbi Meir, la Gemara dit qu'on devrait dire que ça va comme Rabbi Meir, qui a interdit de vérifier le bechor après sa shrita. Selon Rabbi Yehuda, on aurait dû dire quel est le problème. Le bechor, on a déjà fait la shrita. Maintenant, si il y a un mumche qui viendra le vérifier maintenant, on devrait le permettre. Et c'est que Rabbi Meir qui a interdit. Donc pourquoi est-ce qu'on dit ici qu'il faut l'enterrer? Répond la Gemara, Dilma b'dukin shebe'ain v'divrei akol. Peut-être qu'il s'agit du défaut dans lequel il n'y a pas de machloket. Il s'agit de dukin shebe'ain, du problème dans l'œil, où là, selon tout le monde, on a dit que même selon Rabbi Yehuda, on ne peut pas le vérifier du tout après la shrita, et donc selon tout le monde, on doit l'enterrer. Tana, la Braïta dit, Keshehu Meshalem, lorsque ce rave-là, ce soi-disant compétent, celui qui s'est permis de permettre le défaut du Bechor, maintenant on doit l'enterrer le Bechor, et donc on demande à cet homme-là de le rembourser. Lorsqu'il doit le payer, Meshalem Ravia le Daka, ou Mertza le Gassa, il paye le quart du mouton et la moitié du veau. Donc, plus que ça, on lui demande pas de payer. Parce que, peut-être qu'il avait raison, il a permis quelque chose qui était permis. Qu'il a dit que c'est interdit. Peut-être que de toute façon, il aurait eu ensuite un défaut aussi. Peut-être qu'il n'aurait pas eu de défaut. On ne sait pas ce qui serait devenu avec ce veau-là, avec ce bechor-là. Donc, on n'est pas sûr qu'il a perdu au Kohen son bechor.
Dire qu'il a perdu au Kohen son Bechor, ça veut dire que il avait un défaut et que le Kohen aurait pu, ou bien que le Kohen, c'est-à-dire, je dis, ce Kohen-là aurait pu avoir ce Bechor-là, si vraiment ce Bechor-là aurait eu un défaut plus tard et qu'il aurait été montré un vrai Mumché. Et maintenant, cet homme-là qui s'est permis de le permettre, il lui a causé une perte en obligeant de l'enterrer tel quel. Maintenant, ça c'est le cas de la perte. Mais peut-être que c'est pas évident, c'est pas une perte évidente. Peut-être qu'il n'aurait jamais eu de défaut. Peut-être qu'il a déjà eu un vrai défaut. Donc on ne sait pas. Donc ici la perte n'est pas évidente. C'est pour ça qu'il ne paye qu'une partie du Bechor au Kohen. Quelle partie? Donc le quart d'un mouton et la moitié d'un veau. Maïta Ama. Pourquoi cette différence? Amar Rafapa Zev Sed Meroubé, le Zev Sed Mouat. L'agneau, c'est une petite perte. Une petite perte. Donc il ne paye que le quart. Tandis que le veau, c'est une grande perte, donc il paye beaucoup, il paye la moitié. Demande la Gemara Yachi, les Fum Sedali Shalem, on devrait dire que proportionnellement, il devrait payer selon le même pourcentage, toujours, 50% ou 25%. Et donc, si c'est une grande perte, alors il doit lui donner beaucoup. Si c'est une petite perte, il donne un petit peu, mais toujours selon le même pourcentage. Amar Unabar Manoach, Mishme de Rabachat Bar Ika, Mishum de Ika Gzerat Megadle Bema Daka Nagouba. Quand on a dit une petite perte dans l'agneau, ça voulait dire autre chose. C'est parce que il y a beaucoup de dépenses, beaucoup de mal à s'occuper des moutons, des agneaux, et qui sont plus dépendants du berger, de les nourrir, c'est difficile. Et c'est pour ça que quand maintenant on a enterré cet agneau, le Kohen, quelque part, il a un petit soulagement. Il a un petit soulagement qu'il n'a plus besoin de s'occuper de cet agneau-là. Tandis que le veau, il se débrouille plus tout seul. Et donc la perte du veau, elle est plus importante parce qu'il y a moins de dépenses, il y a moins d'efforts. C'est pour ça que dans le veau, il donne 50%, tandis que dans l'agneau, il doit lui donner que le quart. Mishnah suivante, qui ressemble un peu à cette halakha. Dan et Adin, le juge, qui a jugé quelqu'un, et il s'est trompé. Zika et Achaya, Vechiav et Azakai. Il a été mézaké, il a dit au Chayav qu'il est patour, ou bien il a dit au patour qu'il est Chayav. Timet et Taor, Vetir et Tamé. Ou bien le Rav, il a dit que quelque chose de Taor, il s'est trompé, il a dit que c'était Tamé. Quelque chose de Tamé, il a dit que c'était Taor. Macha sa Asui, ce qu'il a fait est fait. Vishalem Ibeto, et le Rav doit rembourser de sa maison, de sa poche. Veim aya mumche le bedin, mais s'il était mumche, alors patour il est shalem, il n'est pas tour de rembourser la perte. Là maintenant, stama ki Rabbi Meir, la Gemara dit sur notre Mishnah. Disons que notre Mishnah qui rend le Dayan Chayav quand il s'est trompé, elle pense comme Rabbi Meir des Dayan Dina de Garmi, qui juge Dina Rabbi Meir, il est Mechayev, il juge Dina de Garmi, c'est-à-dire un dommage qui était provoqué de manière évidente. C'est-à-dire, celui qui endommageait n'avait pas l'intention d'endommager quelqu'un, mais c'était automatique, c'était obligatoire. Et Rabbi Meir dit qu'il est chayav dans ce cas-là. Ici aussi, justement, ce juge qui s'est trompé, il a dit voilà, un tel est patour, un tel est chayav, donc il a provoqué un dommage évident, et c'est pour ça que notre Mishnah dit qu'il est chayav. Donc, si c'est comme ça, notre Mishnah, elle est en discussion. Elle ne pense que comme Rabbi Meir. Amar Rabbi Ila Amar Rav, la Gemara répond en disant non, on n'est pas obligé de dire que notre Mishnah elle pense comme Rabbi Meir. On pourrait dire que notre Mishnah elle parle d'un cas où le dommage n'a pas été provoqué, mais il a été fait. Kegon Sha'asa Venatan Beyad. Il a fait physiquement avec sa main, le Dayan, le juge avec sa main, il est venu, il a fait le dommage vraiment. De quel cas il s'agit? Comment ça? Bishlama Chiyavet Azakai. Je comprends, dit la Gemara, dans le cas où il a dit au patour qu'il est chayav, il a pris de l'argent du patour et il a donné entre les mains de son baalin, de l'autre personne. Et la zika est à chayav, mais quand il a dit à la personne qui était chayav, il a dit tu es patour, tu n'as pas besoin de rembourser ta dette, par exemple, tu n'as pas besoin de payer. Alors dans ce cas-là, le dommage n'a que été provoqué, il n'a pas pu le rendre patour de force, il ne peut pas faire ici une action avec ses mains. Hechidami, idamar le patourata,
S'il a dit tu es pas tour, pourtant il a rien fait avec ses mains. Il avait un gage et il a pris son mashkon et donc donc le Dayan, il a sorti le gage de la main du Baldin, de la deuxième personne, il a rendu à la personne à qui il a dit qu'il est pas tour. Et donc ici vraiment il a fait une action avec ses mains, c'est pour ça que s'il s'est trompé, ce Dayan-là, il est chayav, il doit rembourser. Il doit rembourser à la deuxième personne ce qui lui a fait perdre. Ensuite, on a vu dans la Mishnah, Timé est à tort de quel cas il s'agit. Quand le Dayan il s'est trompé, le Rav il s'est trompé, et que sur quelque chose de tort il a dit que c'est tamé, pourtant le dommage il a été provoqué ici, c'est pas qu'il a été fait vraiment directement par le Dayan. Répond la Gemara, de Agabo Sheretz. Il s'agit d'un cas où le Rav, le Dayan, il a pris un Sheretz, un reptile mort, et il l'a mis sur ses tarotes en lui disant écoute c'est tamé, de toute façon il n'y a aucune différence. Donc voilà pour te rassurer, je prends la touma et je la pose sur tes fruits. Et or, finalement, il s'avère que le Dayan s'est trompé, donc c'est vraiment lui qui a rendu impur ses fruits, donc il doit le payer. Pierre est tamé, et dans le cas contraire où il a dit, tes fruits, ils sont théorim, et ensuite, il s'avère qu'il s'est trompé, c'était tamé. Pourquoi est-ce que le Dayan, il doit payer ici? Chez Irvan imperotav. Le Dayan, physiquement, il est venu, il a pris ses fruits, et il les a mélangés avec les autres fruits qui étaient théorim. Ensuite, il s'avère que les fruits de la Sheila, de la question, du problème, ils étaient 8 meim, donc il se trouve que ce Dayan-là a tout rendu tamé pour rien du tout, c'est pour ça qu'il doit le payer. Umaase Bepara, et la Mishnah rajoute sur ça une histoire, avec une vache, Shenitla Em Shela, dont la matrice a été retirée, Ve'echila Rabbi Tarfon Aklavim. Rabbi Tarfon a dit, cette vache-là, elle est tréfa, elle ne peut pas vivre longtemps, donc on n'a pas le droit de la manger, et Rabbi Tarfon a donné au chien à la manger. Uva Masalifne Chachamim Beyavne, Vitiroua et les Chachamim ont permis cette vache-là à Yavne, dans la ville de Yavne, il y avait les Chachamim là-bas, et ils ont permis la vache en disant, c'est pas taref, elle peut vivre très longtemps comme ça, elle n'a aucun problème. Pourquoi? Shamar Todos Arofé, parce qu'il y avait un vétérinaire qui s'appelait Todos qui a dit, En para vechazira yotam Alexandria shel Mitzraim, on ne laisse sortir d'Égypte aucune vache et aucune truie, she'en chotrin ha'em shela, bishvil shelotelen, sans lui couper, lui retirer sa matrice, afin qu'elle ne fasse pas de petits à l'extérieur, de manière à ce que les vaches et les truies préférées restent en Égypte. Donc, et on voit qu'elles peuvent vivre comme ça sans problème. Amar Rabbi Tarfon, halcha chamocha Tarfon. Rabbi Tarfon a dit, voilà, tu as perdu ton âne Tarfon, je serai obligé de rembourser cette perte-là que j'ai causée, que j'ai endommagée à la personne à qui j'ai dit que c'était taref et que donc il a donné au chien à la manger. Amar le Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva a dit à Rabbi Tarfon qu'il est pas tôt. Pourquoi? Il a dit, toi tu es mumche la bedin, tu es compétent en bedin, tu as l'autorisation de juger, tu as la permission de trancher des halachot, et donc, puisque c'est comme ça que tu as déjà l'autorisation de juger, de trancher des halachot, tu es donc pas tour de payer. Demande la Gemara, il y a une autre raison de dire qu'il est pas tour, Rabbi Tarfon, de payer, parce que l'État Abidvar Mishnah, il s'est trompé dans une chose évidente, une chose qui est écrite clairement dans la Mishnah, et quand le Rav s'est trompé dans une chose qui est écrite clairement dans la halakha, c'est une halakha très claire, alors il peut changer d'avis. Il peut dire je me suis trompé, et puis ce qu'il peut dire, il peut changer d'avis, c'est-à-dire, si deux personnes viennent chez le Rav leur dit un tel est chayav, un tel est patou. Ensuite, il ouvre le Shulchan Aruch, il voit clairement, il n'y a aucune discussion, je me suis trompé, vraiment complètement, c'est clair, net et précis, c'est une Gemara, Rambam, Shulchan Aruch, tout le monde est bien d'accord que je me suis trompé. Il peut revenir chez les personnes qui ont été jugées devant lui en leur disant, écoutez, je me suis trompé. Et ils ne peuvent pas se plaindre en lui disant, non, ce que tu as dit, c'est fini, le psak din a été déjà fait, maintenant, si tu n'es pas content, c'est à toi de rembourser. On ne lui dit pas comme ça. Il leur dit, écoutez, ce que j'ai dit, c'était rien du tout. Ça valait rien.
ça allait contre toute la halakha, donc je retire tout ce que j'ai dit, tout est effacé, et donc, Choser, il peut changer d'avis. Puisque c'est comme ça, puisque c'est considéré comme s'il n'avait rien dit, quand ça contredit la halakha claire, alors, ici aussi, Rabbi Tarfon qui s'est trompé dans une halakha qui était très claire, qui était connue pour dire que la matrice ne cause pas de problème de tréfa quand elle a été retirée. Donc ici, ça s'appelle que Rabbi Tarfon n'a rien dit. En disant que c'est un rêve, tu peux donner au chien, il n'avait rien dit. Et donc, puisqu'il n'avait rien dit, quand le propriétaire l'a donné au chien, eh bien, c'est lui qui s'est causé sa propre perte. Et c'est pas Rabbi Tarfon de lui payer. Répond la Gemara, effectivement, Chada ve'od kamar. On a deux raisons de dire que Rabbi Tarfon, il n'est pas tour. Premièrement, Chada de Tabit var Mishnah Choser. Premièrement, parce qu'il s'est trompé dans une halakha très claire. Ve'od, inami beshikul hadat taïta. Et deuxièmement, même si tu ne t'étais pas trompé dans une halakha claire, c'est pas que tu allais contre une halakha claire de Shulchan Aruch et de Gemara et de tous les poskim. Simplement, c'est shikul hadat, c'est une question de comparaison entre la halakha de Svara. Il faut savoir est-ce que ça ressemble à une halakha où il est chayav, une halakha où il n'est pas tour, il faut calculer, il faut comparer. Si c'était une question de shikul hadat, qui dépend de la propre avis, du propre avis du Dayan, et qu'il s'est trompé, malgré tout, tu aurais été patour Rabbi Tarfon, parce que Mumche la Bedinata, tu es compétent, tu as l'autorisation de juger, Mumche la Bedin, patour mileshalem, et puisque c'est comme ça, tu es patour de rembourser. C'est-à-dire, quand est-ce que le Rav il est chayav de rembourser? S'il s'est mêlé de quelque chose qui ne le regarde pas, il n'a pas reçu d'autorisation de juger, et il s'est quand même là en disant, non, mais ça c'est évident que c'est moutard, ça c'est évident que c'est interdit, ça c'est évident que tu es chayav, que tu es patour. Dans ce cas-là, on lui dit, écoute, tu n'avais pas à te mêler, tu t'es trompé, eh bien, ça sonne remboursé. Mais s'il dit, non, mais j'ai le droit de juger, et si je me suis trompé, qu'est-ce que je peux faire? Je me suis trompé, j'ai le droit de juger. Dans ce cas-là, quand il s'est trompé, eh bien, le Dayan, il est patour de rembourser. Et c'est pour ça, c'était la deuxième raison de dire que Rabbi Tarfon, ici, il est patour parce que Rabbi Tarfon avait le droit de trancher des halachot. Et puisque c'est comme ça, quand il s'est trompé, même s'il s'est trompé, il est patour de payer.